Le ciel de naissance de Barbara Pravi nous permet de mieux comprendre cette chouette personne et puis aussi d'approfondir certains signes qu'elle incarne très bien. Le premier de ces signes, c'est le bélier où elle a son soleil de naissance et qu'elle incarne avec courage, comme souvent les béliers quand il est bien vécu. Et ce courage, il se révèle dans l'effort parce que pour aller jusqu'à la deuxième position de l'Eurovision, il faut quand même drôlement mouiller la chemise. Et elle l'a fait. Et puis il y a dans les béliers, dans le signe du bélier, ce côté aussi novateur, ce côté du signe de printemps que le bélier, qui fait que parfois ils sont avant-gardistes et dans une certaine mesure c'est son cas avec des prises de position féministes qui devraient être la norme mais où on est encore loin d'y être. Et je pense à sa reprise d'Eddie de Pretto et avec cette réécriture qui est juste extraordinaire et que je vous mettrai le lien en description, je vous encourage à l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait et à vous régaler si vous l'avez déjà entendu. Son soleil, il est relié au signe du Capricorne où on découvre son Neptune et son Uranus. Et ça, on le sent fort chez elle parce que pour chanter avec la capacité qu'elle a aujourd'hui, il y a du boulot derrière. C'est le talent de l'artiste, c'est de faire comme si c'était facile, sauf que c'est super classe. Et là, c'est la même chose. On la voit chanter, on fait wow, elle chante bien. Et oui, elle chante bien, c'est pas sorti de nulle part. Il y a du boulot derrière, et le boulot aime bien les signes de terre, les signes de bosseur. Et le Capricorne en est un. Et elle va trouver sa capacité de travail dans ce signe du Capricorne, qu'elle explore en maison 11, qui nous ramène à ses engagements. Je pense aussi à ce qu'elle avait fait pour l'Ukraine avec cette reprise de Balavoine. Voilà, il n'y a pas besoin de la pousser fort pour qu'elle aille sur les causes, sur les grandes causes, l'humanitaire, ces choses-là, qui va très très bien avec la maison 11. Donc on retrouve une belle expression de ça, un bel exemple de ça à travers son action à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, la mise en avant de son Neptune, donc cette capacité à l'imaginaire, cette envie d'aller vers son monde intérieur, cet investissement affectif aussi pas évident, de gérer et d'essayer de chercher comment on peut faire sur le plan affectif, comment est-ce qu'on peut se rendre heureuse. Et c'est une grande aventure pour chacun d'entre nous et c'est un sujet qui intéresse beaucoup Neptune, que la dimension affective passionne. Donc on va le retrouver fort chez elle et dans son écriture, dans sa capacité aussi à écrire et à être dans une vision poétique du monde, dans une transcription poétique du monde, qui va se teinter forcément de cette notion de valeur de la maison 11, et puis d'une envie constructive que lui amène le Capricorne. C'est toujours bienvenu pour Neptune, pour pas qu'il se perde, qu'il se laisse emmener comme ça vers de la nostalgie, vers se laisser couler un peu. Non, le Capricorne là lui offre une vision constructive, lui dit il y a moyen de se rendre heureux, il y a moyen d'avancer, il y a moyen d'apporter des choses. Et donc elle peut le vivre ainsi, c'est sa solution, c'est sa bouée de secours. Alors, Neptune est incroyablement aligné avec son Uranus et lui donne envie de changer, d'updater les choses de façon constructive dans le signe du Capricorne. Et il va y avoir cette envie de ne pas laisser les choses en l'état. Alors c'est intéressant parce que elle se fait un petit peu la suite d'Edith Piaf et de Barbara, ces chanteuses mythiques et iconiques, on pourrait dire. Et en fait, ce qui est fantastique, c'est que elle va pas faire du copier-coller, ce qui n'aura aucun sens. Comme dans sa reprise d'Eddie de Pretto d'ailleurs, elle réécrit, elle fait la suite de ça. Elle fait quelque chose de différent, mais qui continue.
Et ça, c'est une très belle illustration d'Uranus en Capricorne. Elle fait la suite de ce qu'elle aime, de ce qui lui parle profondément, mais en écrivant ce que peut-être Édith Piaf ou Barbara écriraient aujourd'hui, si elles le pouvaient. Et ça, c'est quelque chose de passionnant à suivre. Alors, on va retrouver un autre signe très incarné chez elle, qui est le signe du Sagittaire, où elle a sa lune, qui est son signe lunaire, qui est un signe très important. Et ça se joue en Sagittaire. Alors ça nous donne les éléments qui nous manquent pour comprendre Barbara Pravi. Parce que on voit qu'elle a ce courage, mais elle n'y va pas toute seule à l'Eurovision. Il y a plusieurs personnes qui sont allées porter par elle, par ses textes notamment. Et cette capacité à emmener les autres est le propre du Sagittaire. Créer une dynamique, ouvrir une voie, emmener les autres, ce signe de feu lui apporte ça. Et ça fait un chouette mélange avec sa lune. On n'est pas dans quelque chose d'exagéré ou de forcé dans cette dynamique qui se crée, dans cette mise en mouvement. Il y a quelque chose de fin et de féminin dans cette réalisation-là qu'on doit à sa lune. Et ce mélange est assez heureux. Et ce qui est amusant, c'est que ça se joue en maison neuve, une maison qui est souvent en rapport avec le voyage. Et effectivement, elle trouve son succès à l'Eurovision, donc en bougeant. Et pareil, si vous regardez ces dates, il y a pas mal de dates et dans pas mal d'endroits. Donc il y a du mouvement de ce côté-là, il y a du voyage. Et quand on a sa lune en maison neuve, le voyage nourrit notre sensibilité. Avec cette rencontre du public qu'elle fait, qui est très sagittaire, elle nourrit par le voyage sa sensibilité et comprend mieux qui elle est au fur et à mesure et quelle femme elle est venue être cette fois-ci. Donc ça, c'est assez passionnant. Chiron, l'astre guérisseur, est chez elle en Lion. Et ça, c'est le troisième signe de feu qu'on attendait. Et elle va y chercher la façon de se guérir. Donc, pour elle, se mettre en scène, oser chanter, oser monter sur les planches, oser se placer devant les autres, est une façon de guérir des choses qu'elle a besoin de guérir. Et ça va se comprendre encore mieux quand on voit avec son ascendant pourquoi elle s'appelle Barbara Pravi. Alors Barbara est son prénom de naissance. Pravi, non. Elle l'a choisi, inspirée par ses grands-parents, mais inspirée aussi par la proximité de ce mot avec ce qu'il veut dire plus à l'est, l'authenticité, la vérité. Et elle a peu de choses en Scorpion. Du coup, l'authenticité, on va la trouver avec le Verseau. Et je crois que c'est pas exactement ce qu'elle a voulu dire. Enfin, il faudrait le comprendre. C'est-à-dire que, avec le signe du Verseau, la recherche qu'on fait, c'est pas tant la recherche d'une authenticité que la recherche de ce que l'on est vraiment, de qui on est vraiment, et d'oser l'incarner, de pas se mouler dans le moule, ne pas bêler avec les moutons, mais de dire non mais moi en fait, ce que je suis venu être, c'est ça. Et je dirais que unicité est peut-être un terme qui... Il y a quelque chose d'identitaire là-dedans qui est recherché. Ouais. Une chouette personne.